Salut la famille, c'est Shkiki, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors avant que la vidéo ne commence, j'aimerais vous parler d'un superbe site que vous allez très certainement adorer. Il s'agit de Vankers. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous pouvez faire avec Vankers? Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Avec Vankers, vous pouvez faire des top lists. C'est un nouveau concept de classement sous forme de duel aléatoire. Tu lances un des tops, actuellement il y en a plus de 2000, puis tu résous un par un les duels imposés par l'algo Vankers pour finalement générer ta top list. Plutôt que de juste blablater, faisons une top list ensemble. Donc moi j'ai envie d'en faire une sur Naruto, je vais aller dans la rubrique Naruto. Regardez, il y en a beaucoup quand même, il y a beaucoup de rubriques. C'est parti, Naruto, je vais prendre celle-là, donc celle-là sur les Kage. C'est parti, lancer ma top list. Donc du coup... Oh non, en vrai je vais prendre le Tsuchikage. Hein. Kage beaucoup plus puissant que la Mizukage. Ah là ça va être compliqué là. Là par exemple là c'est compliqué là. Les deux je les adore. Mais après, bon, faut choisir qui a été le plus fort durant la 4e Grande Guerre. Malheureusement, faut que je choisisse. Donc, ah, je vais dire Gaara. Wow, c'est chaud là. Ah, vas-y, je pars sur le Raikage. Hein. Tsunade, elle a fait quand même des dingueries durant la 4e Grande Guerre. Notamment contre Madara. Ouais, non, je vais choisir Tsunade quand même. Donc voilà, c'est fini. De plus, 3 extensions pour les streamers sont disponibles où tu peux faire participer ta communauté. Pour la première, il s'agit de vote participatif. Voici comment ça marche. 1. Tu choisis une top list. 2. Les viewers écrivent 1 ou 2 pour voter. 3. Tu vois en temps réel le choix de ton chat. Ce qui est quand même grave cool puisque ça peut créer de très bons débats avec ton chat et tu découvres leur avis, etc. La deuxième, mort subite. Tes viewers doivent deviner tes choix. À chaque duel, ceux qui trouvent restent en jeu, les autres sont éliminés. Et bien évidemment, il ne restera qu'un qui sera le vainqueur, ce qui lui permettra d'avoir son petit moment de gloire. La troisième, match au point. Les viewers doivent deviner ce que tu vas voter dans chaque duel. Si un viewer a bon, il marque un point. À la fin, le viewer qui a marqué le plus de points est le vainqueur. L'animation est très cool et originale et en plus on voit le classement des viewers bouger en temps réel. Tout le monde peut participer jusqu'à la fin de la top list. Ah oui, et juste pour rappel, tout est 100% gratuit. À savoir aussi les amis qu'il y a des lots à gagner. Regardez comme par exemple actuellement vous pouvez gagner le nouveau jeu Naruto qui vient de sortir. Le jeu Lords of the Fallen édition de luxe. Pour participer c'est très simple, je vous laisse voir directement sur le site qui sera bien évidemment en description et en commentaire épinglé. Et attendez, c'est pas encore fini puisqu'il y a aussi des récompenses pour les utilisateurs si vous réunissez assez de cœurs qui est la monnaie virtuelle du site. Comme je l'ai dit précédemment, le lien du site sera disponible en description ainsi qu'en commentaire épinglé de cette vidéo. On commence avec Kenja no Mago. Dans le Japon moderne, un jeune homme victime d'un accident de la route se retrouve réincarné en bébé dans un autre monde. Il est recueilli par un homme appelé le Sage qui le baptise Shin, l'élève comme son petit-fils et lui apprend la magie. Grâce aux souvenirs qu'il a de sa vie antérieure et la magie enseignée par le Sage, il acquiert une puissance hors norme. 15 années passent, mais le Sage se rend compte qu'il a oublié de lui apprendre une chose très importante, le bon sens. En effet, notre héros qui s'était concentré exclusivement sur la magie ne connaît rien de ce monde. Et du coup, pour pallier à ce problème et se faire des potes, Shin entre à l'académie de magie. Tout le monde est choqué par sa magie, ses talents d'épéiste et ses connaissances peu conventionnelles. Bref, c'est un très bon animé isekai que je vous recommande fortement. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, magie, réincarnation. Mao-sama Retry. Onoakira, un jeune salarié lambda, se retrouve transporté dans un autre monde alors qu'il était connecté sous l'avatar de Seigneur Démon dans le jeu qu'il dirige. Il y rencontre une jeune fille infirme et alors qu'ils se mettent à voyager ensemble, son statut de seigneur démoniaque et sa force écrasante leur attirent des ennuis. Visés par des nations au dessein qui tentent de maîtriser le seigneur démoniaque, ils sèment le trouble sur leur chemin. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, seinen et pour thème autre monde, démons, harem.
Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on le surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Life with an Ordinary Guy. Notre héros est un employé impopulaire de 32 ans qui se retrouve un jour transporté dans un monde parallèle aux côtés de son ami qui lui est populaire. Ce dernier est arrivé dans ce nouveau monde avec son apparence de tous les jours, mais notre héros se retrouve lui dans la peau d'une femme. Pour récupérer son corps, il va devoir partir à l'aventure avec son ami et battre le seigneur des démons. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde.